Sedan est un lieu tristement célèbre de la guerre de 1870. Comment et pourquoi Napoléon III va-t-il hisser le drapeau blanc ce 1er septembre au lieu de se battre jusqu'au bout ? Bonjour, je suis Grégory Barbier, je vous raconte les grandes histoires de l'Est avec les batailles marquantes dans nos régions. On l'a vu dans les batailles précédentes, les troupes françaises ne sont pas en grande forme en cette fin d'été 1870. Les défaites en Alsace puis en Lorraine poussent les soldats vers les Ardennes et les Allemands sont juste derrière. Alors comment vont les troupes ? En fait pas très bien. Elles sont fatiguées, elles sont affamées, les Français n'ont rien mangé depuis 2 jours. Et le général MacMahon sait qu'à Sedan ont été transportés 1 million de rations par chemin de fer. Sauf que l'ennemi rôde, et il a fait paniquer l'intendance. Plutôt que de risquer que les vivres tombent dans de mauvaises mains, tout a été réexpédié vers Mézières, où les soldats ne sont plus. Alors, après la distribution de quelques dizaines de milliers de rations, il faut se rendre à l'évidence, tous les hommes ne mangeront pas. MacMahon ne voit pas non plus le danger se rapprocher, il pense ses ennemis plus loin et moins nombreux, il se dit qu'il a un peu de temps et que pour ses troupes c'est le moment de reprendre un peu des forces. Il déclare « Repos pour toute l'armée demain 1er septembre ». Un repos qui n'aura finalement jamais lieu. Déjà, les Prussiens et les Bavarois ne sont plus très loin. Ils commencent à encercler les Français et à attaquer. Une bataille acharnée et sanglante. Suffisamment pour que MacMahon soit blessé. Il abandonne donc son commandement ce 1er septembre à 7h. Et là, on va se battre pour le remplacer. Parce que MacMahon a désigné son successeur. Il s'appelle Ducrot. Ce dernier ordonne de se replier pour essayer de se faufiler par le seul passage possible pour sortir de Sedan. Ce que MacMahon avait refusé de faire jusque-là. Tout le monde se met en marche jusqu'à ce qu'arrive un homme exhibant un papier. C'est le général de Wimpfen. Et son papier, c'est une lettre du ministre lui confiant l'intérim de MacMahon. Pas de chance, il n'a pas les mêmes idées que Ducrot. Demi-tour pour tout le monde, les soldats doivent retourner se battre. En 3 heures, il y aura donc eu 3 commandements et 3 stratégies différentes. Pas facile de suivre. Ce 1er septembre 1870, les Français vont donc se battre, avec acharnement, héroïquement, jusqu'au bout de leur force. Mais face au nombre et à la précision des canons, ils ne peuvent finalement pas grand-chose. C'est même un désastre quand les Prussiens réalisent la jonction entre leurs différents corps d'armée. Désormais, plus moyen de s'échapper. Encerclée et désorganisée, l'armée française n'a plus qu'une solution, se replier dans la citadelle de Sedan. Même si au fond, tout le monde sait qu'elle ne tiendra pas longtemps. Au but, entassement des troupes, incendie, la situation est inextricable. C'en est trop pour l'empereur. Napoléon III errait jusque-là d'un théâtre de combat à l'autre, voyant le sacrifice et les souffrances de ses troupes. Arrivé dans la citadelle de Sedan, il veut juste mettre fin rapidement à ce qu'il appelle lui-même une boucherie. Il fait donc hisser le drapeau blanc contre la volonté de ses officiers. Certains vont vite le retirer, mais l'empereur insiste, il le fait hisser à nouveau. Napoléon III se rend. L'empereur écrira plus tard « On a prétendu qu'en nous ensevelissant sous les ruines de Sedan, nous aurions mieux servi mon nom et ma dynastie. » C'est possible. Mais tenir dans sa main la vie de milliers d'hommes et ne pas faire un signe pour les sauver, c'était chose au-dessus de mes forces. La reddition de l'armée française est signée, les soldats sont faits prisonniers, armes, munitions, matériel et chevaux sont remis aux vainqueurs. Napoléon III, lui, va être emmené et interné en Prusse, et dire que ce 1er septembre devait être une journée de repos pour tous. C'était les grandes histoires de l'Est et les batailles marquantes dans nos régions. Vous pouvez aller voir notre article sur le site de l'Est républicain, il y a notamment des représentations de cette bataille. Le lien est dans la description du podcast. Dans 15 jours, nous verrons comment et pourquoi la ville de Bitche en Moselle a résisté même après la signature de la paix par la France. À dans 2 semaines.